Nous sommes en direct c'est ta suite, Saïd. Tu habites ici depuis quelques jours. J'habite ici, Et voilà, donc merci de nous recevoir là où tu habites, là où tu crèches en ce moment. Et puis, مرحبا بكم, comme on dit, مرحبا بكم بالعربية. Voilà, Allah يبارك فيك. Voilà, donc on va commencer la première question. Saïd Tarmaoui, qu'on ne présente plus, grand acteur, connu mondialement, qui a tourné avec les grands, qui a joué avec de très grands réalisateurs qu'on a vus dans des films comme Les Rois du désert, qu'on a vu dans un premier film de Mathieu Kassovitz qui s'appelle La haine et qui marque véritablement le début de cet acteur, qui a évolué avec le temps et qui a pris énormément de puissance dans l'acting. Et puis on l'a vu aussi dans des séries comme Lost, et aujourd'hui tu incarnes un rôle important dans un blockbuster qui s'appelle Wonder Woman. Si tu peux nous parler d'abord de ton rôle dans ce film. Bonjour à tous. Alors, Wonder Woman, c'est un film de super-héros produit par Warner pour le studio DC Comics. Wonder Woman, c'est le premier film, donc premier épisode d'une série de 3 longs métrages qui présente donc l'histoire de cette super-héros, comment elle est devenue super-héros, qui elle est, d'où elle vient et pourquoi elle se bat. On a tourné le film en Angleterre. Ça a été très très long. On a eu 6 mois de tournage en plein hiver, puisque ça se passe aussi en 1920, la Première Guerre mondiale, donc on est dans les tranchées. C'était un tournage assez éprouvant physiquement. Pardon, excuse-moi, si j'ai bien compris, on traverse plusieurs époques. C'est un film qui se balade sur plusieurs époques. Il n'y a pas seulement... Non, ça se passe dans une époque. C'est que les années 20 okay. que dans les années 20, oui. Ça se passe dans une époque, et donc c'est un très très gros budget, donc on parle près de 200 millions de dollars. À mon avis, ça va être le plus gros film de cet été, de cette année, et ça sortira au mois de juin. Et j'ai la chance donc d'interpréter un des rôles principaux. En un mot, Wonder Woman arrive sur Terre, elle se rend compte de ce qui se passe et elle va avoir besoin de quelques personnes pour accomplir sa mission qui est sauver l'humanité et le monde. Et je fais partie, j'ai la chance de faire partie de ces 3 personnes qu'elle va choisir. Et donc on devient ses amis, ses complices, ses partenaires, et pour aller à la conquête des méchants et sauver l'humanité. Donc ouais, c'est une super belle aventure, c'est un rêve de gosse pour moi qui se transforme en réalité. Tu as partagé, durant ta carrière qui est très riche, tu as partagé l'affiche avec de grands noms. On se souvient comme ça, quand vous jouez, tu joues chez Spike Jonze et tu joues avec George Clooney, avec des gens qui ont... Aujourd'hui, tu joues avec Chris Pine, tu joues avec David Thewlis, tu joues avec Robin Wright, enfin, c'est des gens... Ouais, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance d'avoir accédé à ce niveau, quoi. Et puis eux aussi ont un très grand respect pour mon parcours et mon travail. Donc en fait, c'est des artistes qui se rencontrent. Mais encore une fois, c'est pas venu en une nuit. C'est un très très long parcours. Avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup de chance. Parce que c'est pas une science exacte, tout ça. Tu estimes vraiment que tu as eu de la chance? Ah oui, bien sûr. Tu ne penses pas du tout que tu n'as pas été utilisé à ta juste valeur? Toi qui es véritablement un bon acteur, ça je le dis parce que je le pense. Non, sincèrement, je pense qu'il y a plein de mauvais acteurs qui sont au devant de la scène. Donc c'est aussi une sorte de chance et de rencontre. Après, moi j'ai la chance et l'amour de mon métier. Donc j'essaie de faire les choses le mieux possible. Je pense que ma qualité d'acteur a un rôle important à jouer dans ce qui m'arrive. Mais on a vu plusieurs fois des gens qui ne sont pas très bons et accéder à des rôles très importants. Donc c'est pas une science exacte, c'est ça que je suis en train de te dire. Maintenant, la chance est que on m'a donné ma chance et que moi, je prends mon métier très au sérieux et que je le fais très sérieusement. Donc je pense que ma qualité d'acteur a un rôle important. Mais tu sais, la meilleure définition pour moi du succès, c'est quand une vraie opportunité rencontre un vrai talent. Tout à fait. Et ça donne du succès. Absolument. Voilà, donc là, ce qui est intéressant avec moi, c'est que je viens vraiment d'en bas, que je me suis vraiment construit tout doucement, au fur et à mesure, et que ce qui m'arrive arrive tout doucement, et que je commence à être prêt pour recevoir ce qui m'arrive. Donc oui, il y a une espèce de... Quand tu regardes en arrière toute cette carrière, toutes ces années derrière toi de travail, véritablement de sacrifice, quel regard portes-tu sur ton parcours? Je me dis qu'il y a plein de gens qui ont eu la chance de prendre l'ascenseur et qui sont arrivés très vite là-haut, et que moi j'ai pris des escaliers. Et c'est beaucoup plus long de prendre des escaliers. Mais quand on arrive en haut, on arrive bien musclé. Absolument. Très bien musclé. Donc maintenant que l'ascenseur il est en panne ou pas, eh ben moi je suis avec mes muscles et j'arrive tout doucement. Donc je regarde les gens qui ont pris l'ascenseur et je me dis bah c'est bien, on est au même endroit, mais que moi j'ai vu tous les étages. Donc je peux te parler de tout ce qui s'est passé avant et après. Pardon, excuse-moi. Tu as certainement d'autres projets et tu ne t'arrêtes pas là. Il y a beaucoup de demandes. On sait que Saïd Tarmaoui est demandé pour jouer. Tu refuses beaucoup de rôles aussi.
Oui, bah, mais ça fait, tu sais, un parcours, une carrière, c'est aussi beaucoup ce que tu refuses et ce que tu acceptes. Je crois que c'est aussi une conviction personnelle, une vision personnelle, des choix artistiques, des choix politiques. Enfin, c'est un tout qui nous constitue. Jean Cocteau, il disait quelque chose de merveilleux. Il disait: les artistes qui ne se préoccupent pas des maux du monde sont des artistes qui ne m'intéressent pas. Donc pour moi, la conviction politique est essentielle dans le travail artistique. On défend derrière un personnage des idées. Oui. Mais toi, tu as toujours défendu des idées. Aussi une forme de position, c'est-à-dire que malgré toi, de fait de ce que tu es, de ce que tu portes, de ce que tu représentes. Je m'appelle Saïd Tagmaoui, je suis un Marocain né en France et qui est grandi en France. Donc ça a une influence sur moi. Et aussi, qui est parti aux États-Unis très très tôt, qui a fait un choix très vite. J'ai compris que c'était un peu compliqué, qu'on allait être sous-traité, qu'on allait être cliché, stéréotypé, whatever. Tu as souffert un peu de ça dans ta carrière, à un moment donné, d'être l'arabe du service, alors que tu as du talent, alors que tu es beaucoup plus formé, beaucoup plus coriace, beaucoup plus solide. J'ai souffert du fait que oui, on a voulu me mettre là-dedans. Après, j'ai eu quand même cette décision personnelle de dire non, on m'enfermera pas et je vais me battre et que ça va être beaucoup plus long, il va falloir prendre les escaliers. Mais au moins, on ira là où on veut vraiment aller. Ça coûte cher, tu sais, tu payes un prix très fort pour ta liberté, entre guillemets. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai la chance, je peux presque dire que je suis mon propre patron. Et l'équipe qui est avec moi, c'est des gens qui me correspondent, qui défendent les mêmes valeurs. C'est des gens avec qui j'ai une complicité extraordinaire. Et on est une équipe. Donc, on ne m'a pas fabriqué. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on a fabriqué. Je me suis fait tout seul. Et je suis tombé plusieurs fois et je me suis relevé et je tomberai encore et je me relèverai. Mais tant que je défends mes convictions et que je suis en accord avec moi-même, à part Dieu, rien ne peut m'arrêter.